Et pour parler en détail de notre sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Raouf Gaafar, expert en économie. Dr Raouf, bonsoir. Bonsoir. Dr Raouf, aujourd'hui, on a suivi les déclarations du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, lors de la réunion hebdomadaire, qui a donc mis l'accent sur la nécessité d'appliquer toutes les directives présidentielles du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et être prêt soigneusement donc pour les inaugurations qui sont prévues, que ce soit de nouvelles villes, que ce soit tout ce qui concerne ce développement global en Égypte dont on parle. On parle de campagne rurale, on parle d'une stratégie nationale pour le développement des campagnes rurales. On parle d'une stratégie nationale sur tous les volets, mais je m'intéresse premièrement parmi les projets qui devraient être les plus avancés et les plus achevés de la nouvelle capitale administrative. Aujourd'hui, l'Égypte défie, c'est l'Égypte grandiose qui défie toute pandémie de Covid-19, qui a mis le pied sur l'accélérateur pour cette nouvelle capitale administrative, la vraie image de la nouvelle Égypte. Oui, je veux dire, le président a bien précisé que nous savons que le projet de la construction de la capitale administrative, c'est un projet vraiment colossal et qui va transformer l'Égypte, à mon avis, en un pays avancé, industrialisé, c'est-à-dire un pays très moderne qui peut se comparer avec l'Europe et peut-être beaucoup d'autres endroits. Et nous avons vu la quantité de travaux qui ont été exécutés et mis en œuvre dans les dernières années. Nous sommes sur le point d'inaugurer le projet. Je pense qu'avant la fin de cette année, le projet doit être inauguré, marquant la formation d'une ville modèle 2022, c'est-à-dire très moderne, avec toutes les technologies qui existent partout au monde industrialisé en Europe et peut-être en Amérique. Et ce qu'on a entendu dernièrement, qu'il y a des ministères qui vont commencer à transférer leurs employés, etc. Oui. Quelques mois, disons septembre, pour commencer le travail actif dans la nouvelle capitale. Oui. Et ça, certainement, comme je viens de dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre communiqué, que c'est une œuvre grandiose et qui déserve une inauguration aussi grandiose. Oui. Docteur Raouf, je m'excuse de vous avoir coupé la parole, mais la nouvelle capitale administrative et la terre fertile également, qui ouvre la porte à plus d'investissements directs ou indirects en Égypte, puisqu'elle est désormais l'exemple de la ville verte, c'est la ville moderne, c'est la ville environnementale, c'est la nouvelle ville écologique qui respecte l'écosystème, qui respecte les normes internationales. C'est la ville, la nouvelle capitale qui a défié vraiment, qui a montré comment l'Égypte est grandiose, la grandeur de cet État égyptien. Si je parle de ces investissements, c'est une ville intelligente. Oui. Et à le commencement d'une série de villes, on parle de l'Alamein, si on parle de Galala, si on parle d'autres et autres et autres, la capitale administrative, c'est vraiment la volonté de l'administration, la volonté du peuple égyptien pour exécuter quelque chose de grandiose, comme vous l'avez dit. Et puis ça marque le commencement d'une série de villes partout dans l'Égypte qui sont un degré d'intelligence. Donc, vraiment, de commencer. Oui. Mais je dis que ça ne fait pas là.
Il y a tellement d'autres projets qui le niveau des communautés rurales, comme vous avez mentionné, mais on essaye de se décentraliser et de se développer un peu partout en Égypte, se concentrer simplement dans les grandes villes et s'arrêter là. D'accord. Mais Dr Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de votre intervention avec nous. Donc, Dr Raouf nous a mis en exergue donc non seulement comment le projet de la nouvelle capitale administrative est-il un exemple idéal de ces projets exécutés et presque achevés en Égypte, toujours dans le respect des normes internationales, de nouvelles villes intelligentes, des villes qui respectent les normes internationales en termes d'environnement, que ce soit ou pas. Il a également mis en exergue comment ce projet est-il colossal et un exemple également pour l'attraction de plusieurs investissements directs ou indirects. Bien sûr, la nouvelle capitale administrative, c'est un grand dictionnaire à explorer en Égypte, avec notamment le souci de l'État à achever tous les travaux d'ici à la fin de l'année, bien que la pandémie du coronavirus se répande toujours à travers le monde. Merci Dr Raouf Ghafar et j'enchaîne de suite à un commentaire un peu plus précis concernant donc, puisqu'on parle investissement direct et indirect, on parle des efforts du ministère de la coopération internationale en Égypte pour maximiser, pour optimiser cette coopération étroite avec nos partenaires régionaux et internationaux financiers. C'était à cet égard qu'une des déclarations de la part d'Aman que l'Égypte a été la première destination des projets d'investissement direct étrangers dans la région. C'est la Société arabe pour la garantie des investissements et des crédits à l'exportation d'Aman qui a affirmé que l'Égypte constituait donc sa première destination des projets avec un coût d'investissement estimé à 13 milliards 700 millions de dollars, soit 23% du total des investissements. Je vous laisse avec ma collègue Sarah Al-Maghrabi son récit qui vous donne plus de détails sur le montant des investissements directs étrangers en Égypte. Selon le 35e rapport annuel de Damon sur le climat d'investissement dans les pays arabes en 2020, en vue de la propagation du coronavirus, les flux d'IDE dans tous les pays arabes de l'Afrique du Nord ont baissé de 11%, enregistrant 13,7 milliards de dollars à l'exception de l'Égypte, qui a maintenu sa position en tant que plus grand récipiendaire d'IDE en Afrique avec des investissements estimés de 9 milliards de dollars, soit une hausse de 10,7%. Selon un rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNU-CED, sur l'investissement dans le monde en 2019, l'Égypte est le pays le plus attractif en termes d'investissement étranger direct en Afrique en 2019, avec un total de 8,5 milliards de dollars en hausse de 5%. Les efforts déployés par le pays pour mettre en place des réformes économiques ont renforcé la confiance des investisseurs, selon le rapport, qui précise que l'investissement étranger direct en Égypte était encore tiré par les secteurs pétroliers et gaziers, et que de grands investissements ont été investis dans le secteur non pétrolier, comme les télécommunications, l'immobilier et le tourisme.